Bonjour, on connaît tous ça, hein, cette fameuse angoisse de la page blanche. Ce moment où on a l'impression d'avoir la tête plein d'idées, mais impossible de les faire sortir, de les poser sur le papier. Eh bien aujourd'hui, on va explorer une piste toute simple, mais super puissante pour enfin faire sauter ce bouchon. Et si la solution finalement, ce n'était pas de regarder la page, mais de commencer ailleurs. En fait, tout part de ce constat. C'est une vérité presque universelle, non? On peut refaire le monde pendant des heures avec des amis, raconter une anecdote avec passion, mais dès qu'il s'agit de l'écrire, tout se bloque. C'est une autre paire de manches. Et pourtant, cette phrase si simple, c'est peut-être la clé de tout. Ah, la voilà, la fameuse pression. Le poids de devoir trouver le mot parfait, la phrase idéale, c'est un sentiment que beaucoup connaissent par cœur. C'est comme un mur invisible qui se dresse juste entre notre cerveau et notre main. Et voilà ce qui se passe dans notre tête. On se met à tout suranalyser, chaque mot, chaque virgule, avant même de l'avoir écrit. Résultat, le flux naturel des pensées, il s'arrête net. Et juste après, le doute s'installe. Est-ce que c'est bien ce que j'écris? Est-ce que ça a du sens? C'est un cercle vicieux qui finit par nous paralyser complètement. Mais face à ce blocage qui nous paraît si énorme, si complexe, et si la sortie était en fait beaucoup plus simple qu'on ne le pense? Et si on arrêtait de se battre en silence contre cette page? Et la voilà, cette fameuse solution. Pas besoin d'un logiciel compliqué ou d'une technique de maître. Non, non. Juste utiliser un outil qu'on maîtrise depuis qu'on est tout petit, notre propre voix. Oui, c'est aussi simple et direct que ça. Avant même de penser à écrire, il faut juste parler, raconter son idée à voix haute, comme si on l'expliquait à un proche, sans aucun filtre, sans aucune pression. Et là, on voit bien le changement radical de perspective. D'un côté, on a l'écriture qu'on associe souvent à la pression, au jugement, à la correction permanente, et de l'autre, on a la parole. Et là, c'est tout l'inverse. C'est la liberté, le naturel, c'est le terrain de jeu, des émotions, de la sincérité, et tout ça, ça sort sans effort. Mais alors, pourquoi est-ce que ça nous libère autant? Tout simplement parce que quand on parle, on ne s'auto-censure pas à chaque seconde. Les phrases, elles se forment toutes seules, elles sont connectées en direct à ce qu'on ressent. La voix, avec son rythme, ses intonations, elle va explorer des chemins que notre petit censeur intérieur, stylo à la main, aurait immédiatement bloqués. D'accord, l'idée est top, mais concrètement, on fait comment pour transformer ce flot de paroles en un texte qui tient la route? Allez, voyons voir le processus. Le processus est d'une simplicité désarmante. D'abord, étape 1, on prend son téléphone, on lance le dictaphone et on se lâche. On parle de son projet, de son histoire, en vrac, sans objectif. Étape 2, on réécoute tout ça et on retranscrit. On tape ce qu'on entend. Et enfin, étape 3, c'est seulement là qu'on commence vraiment à écrire. On réorganise, on structure toute cette matière brute qu'on vient de créer. Et le point le plus important, c'est celui-ci. Une fois qu'on a fait ça, l'étape la plus intimidante est derrière nous. L'idée n'est plus un truc abstrait dans notre tête. Non, elle existe, elle a déjà une forme. Même si c'est encore le bazar,